à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la palle des livres que j'ai depuis longtemps dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas lu. Et donc le challenge, je vide ma palle, je lis au moins un livre que j'ai dans la pile à lire qui est juste à côté de moi. Et j'en vire au moins un par mois. Alors à savoir que l'année dernière, j'avais donc commencé ce challenge au mois de mars. Ça s'est très bien passé jusqu'au mois d'août. Et au mois de septembre, j'ai complètement zappé de lire le livre. Ce qui fait qu'au mois d'octobre, j'ai zappé aussi. Qu'au mois de novembre, j'avais plus rien qui rentrait dans les conditions du Black November. Donc comme j'ai déjà ramé pour terminer le Black November, bah, j'ai rien lu. Et donc je l'ai laissé tomber au mois de décembre. Et je repars. Je me suis fait une petite palle de 15 bouquins. En me disant, bon, il y a 12 mois dans l'année, il m'en restera encore peut-être 3 sur les bras, à moins qu'il y ait un mois où j'ai envie de lire 2 livres. J'y crois pas du tout. J'ai déjà du mal des fois à sortir un livre que j'avais mis dans ma pile à lire parce que il me tente pas plus que ça, mais bon. J'ai quand même mis 15 bouquins. On va aller assez vite parce que c'est des livres que vous avez sûrement vus dans certaines de mes anciennes vidéos pour la plupart. J'ai envie de sortir Frank Sinatra dans un mixeur de Matthew McBride paru aux éditions Gallmeister. Voilà, ça fait bien 2 ans que je l'ai. Un livre aussi mignon pendant 2 ans, c'est pas possible. Donc il faut que je le sorte. Et celui-là, je pense que je me motiverai quand même assez facilement à le sortir. Ben, on retrouve celui que je vous avais présenté. Vous retrouverez d'ailleurs plusieurs que je vous ai présentés sur les livres de... je sais plus comment j'avais appelé ça. Ah, c'était le tag sur la pile à lire. Et ben, je vous avais parlé du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Je me motiverai parce qu'à mon avis, c'est vite lu. Donc, c'est peut-être le point positif qui me fera sortir celui-ci. Moi, j'ai la collection qui est parue chez Nil Éditions et c'est écrit par Marianne Schaeffer et Anne Barrows. Vraiment, si celui-là, je pouvais le virer, parce que c'est vrai que... Voilà. Et je vais aussi essayer d'enlever le livre de Baptiste Beaulieu. Toutes les histoires d'amour du monde. Alors, j'adore Baptiste Beaulieu. J'aime vraiment beaucoup cet auteur. Et donc, quand son livre était sorti, je m'étais ruée dessus. Et puis bon, c'est peut-être Histoire d'amour qui m'a fait un petit peu attendre. Et puis vraiment, j'ai vraiment trop attendu. Il date de quand? Il doit bien dater de 2 ou 3 ans, ce bouquin. 2018. 2 ans. Bon. En tout cas, je vais essayer de le sortir, tout comme je vais essayer de virer le Joël Dicker, la disparition de Stéphanie Meller. J'avais réservé auprès de la médiathèque son dernier roman. Et puis je l'ai renvoyé. Et puis je me le suis réservé parce que j'avais pas envie de lire du Joël Dicker actuellement. Et que je me dis que je vais peut-être essayer de sortir celui-là en 2021. Un roman que je lirai peut-être l'été, c'est Hier encore, c'était l'été de Julie de Lestrange. C'est paru aux éditions Mazarine. Pareil, coup de cœur des lecteurs et tout. Bah, Isabelle, elle achète quoi. Hein. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis c'est vrai que bon... Bah, j'avais lu la 4e de couverture. Sur le coup, ça m'avait plu. En plus, l'auteur était présente à un salon du livre. Et c'est là que j'avais un petit peu craqué. J'avais eu plein de points positifs sur le bouquin. Et puis voilà. Et puis, bah, il est toujours là. Il n'a jamais été lu, donc... Je ressors les livres de l'année dernière, hein, ils sont toujours là, je les ai toujours pas lus. Donc j'ai le livre de Camille Lackberg, Le Prédicateur, paru chez Actes Sud dans leur collection Actes Noir. Et j'ai aussi le Rêver de Franck Tillier. Alors celui-là pourtant il me tente bien. Il n'y a qu'un point négatif, c'est que je me dis... Et je me dis qu'il aurait pu rentrer, finalement, dans le Black November. Mais bon, peut-être qu'arrivé à ce moment-là, j'avais pas forcément envie de le lire. Donc bon, je me le mets dans ma pile à lire. Ce qui fait que là, je vous ai parlé de la moitié
de ce que j'ai prévu. J'ai aussi envie de lire Le syndrome Copernic d'Henri Lovenbruch. Ça, logiquement, ça devrait être assez simplement sorti parce que j'adore Henri Lovenbruch. Donc, celui-là, je pense qu'il sortira en 2021. J'ai aussi un Rendez-vous avec le crime, le tome 1 des détectives du Yorkshire. Alors, c'est Julia Chapman chez La Bête Noire. Enfin, chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Voilà. Je l'avais eu pour Noël parce que il était sorti et que je m'étais dit oh, wow, ça a l'air sympa et tout, machin, un petit roman un peu facile à lire, peut-être dans le style d'Agatha Raisin et tout. Et donc, je l'avais mis sur ma liste, donc mon conjoint me l'avait acheté. 2 ans après, pourtant c'est mignonnet et tout, mais je me dis, déjà Agatha Raisin, je commence à me lasser un petit peu. Donc bon. Mais bon, il faudrait quand même que je le sorte. J'ai toujours et encore Le Jardin des Secrets de Kate Morton aux éditions Pocket. Voilà, ça c'est pareil. C'est un cadeau de Noël et je l'ai toujours. J'espère que mon conjoint ne regarde pas la vidéo parce que s'il m'a acheté des bouquins, à mon avis, ça sera la dernière année où il va m'en acheter parce que s'il m'en achète pour que je ne les lise pas, pour ça que du coup, il vaut mieux que je les sorte. Comme ça, peut-être que Noël prochain ou aux anniversaires, j'aurai des bouquins. C'est peut-être pour ça qu'il m'offre plus de livres non plus pour mon anniversaire ou pour la fête des mères. En tout cas, je vais vite me dépêcher de les lire. J'ai aussi, lors de la dernière vidéo, je vous parlais de l'Arrache-Cœur de Boris Vian. Voilà, moi j'ai une vieille collection du livre de poche. Et la dernière fois, je vous en parlais et je vous disais que j'avais jamais lu l'Arrache-Cœur. Et je me dis que je passe peut-être à côté de quelque chose. Comme ça, j'irai quelque chose un peu plus classique. Ça m'arrive très rarement de lire des classiques. Pourtant, des fois, quand je les chope dans les boîtes à livres, j'aime bien les prendre. Je m'étais pris Candide de Voltaire, parce que je l'avais lu. Alors, je dois l'avoir quelque part chez mes parents. Mais je m'étais dit, on ne sait jamais. Je l'ai pas relu. Et je m'étais mis le John Steinbeck, La Perle, que je n'ai pas lu non plus. Enfin bref. Vous savez ce que c'est si vous aimez les livres. On prend toujours plein de trucs, on est toujours motivé, et puis après on les met sur sa bibliothèque et on les oublie. Surtout quand c'est des choses qu'on n'a pas vraiment envie de lire ou un auteur qu'on adore, ils ont tendance à rester. Un autre livre que j'ai depuis très longtemps, c'est Tornade de Jennifer Brown. C'est un roman pour ados. Et c'est vrai que je l'avais pris au tout début où je m'étais remis à lire parce que je lisais un peu plus de romans ados à cette époque-là pour me remettre un peu dans la lecture. Et donc j'avais pris celui-ci et puis au final je ne l'ai jamais lu parce que je suis repartie sur du roman plus noir après, des choses plus dures et donc ça c'est resté sur la biblio. Et puis je me dis c'est quand même dommage de ne pas l'avoir lu. Donc je me le mets dans cette pile à lire je vide ma palle. Je me mets aussi la saga Verhoeven de Pierre Lemaitre en sachant que j'ai déjà lu Travail soigné et j'ai lu Alex. Ce qui fait qu'il me reste Rosie et John et Sacrifice. Donc forcément je ne vais pas relire ce que j'ai déjà lu. Je lirai uniquement les 2 dernières. Mais c'est vrai que j'avais adoré Travail soigné, j'avais adoré Alex, donc pourquoi je ne lis pas la suite, hein? Je ne sais pas, c'est déprimant. C'est déprimant de voir tous ces livres. J'ai aussi un livre que je vous ai montré plein de fois, c'est Organigramme de Jacques Pons, paru aux éditions Hugo Thriller. Voilà. Toujours pas lu non plus, faut que je le sorte. Et le dernier livre, ça y est, on est enfin au dernier livre de ma pile à lire, je vide ma palle. C'est un livre qu'on m'a prêté et je sais pas quoi en penser. Alors je compte sur vous pour me donner des avis. Soit je le lis, mais dans ce cas-là je le lis là, janvier, février, soit je lui rends. C'est le livre de J.K. Rowling, Une place à prendre. Donc c'est un des romans qu'elle a sorti après Harry Potter, mais c'est pas un roman ado, c'est vraiment un roman pour adultes. Et déjà, c'est une grosse brique. Et je sais pas.
Je sais pas quoi en penser. Aidez-moi, sauvez-moi, dites-moi s'il faut que je le sorte de cette pile à lire ou dis-moi s'il faut que je le rende à son propriétaire. Parce que ça sert à rien que je garde un livre qui n'est pas à moi dans ma bibliothèque en se disant je vais le lire bientôt, je vais le lire bientôt. Dans ce cas-là, je le rends et je le reprends à la médiathèque quand j'ai vraiment envie de le lire. C'est-à-dire, je pense jamais, si je le rends, je sais que je le lirai jamais. Donc, motivez-moi ou démotivez-moi pour le lire, mais faites quelque chose, quoi. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Je ne sais plus quoi faire avec tous ces livres. En tout cas, on en a fini. Je vous ai présenté les 15 livres que je me suis mis sur l'année 2021 à sortir de ma palle. Il faut au moins que j'en sorte 12. Il faut que je réussisse. Il faut que je vide cette palle pour pouvoir en avoir d'autres. Il faut que je vide cette palle pour que mon conjoint ait une raison de m'en offrir d'autres. Aidez-moi. Aidez-moi. On va réussir ensemble. Si vous avez envie de lire des livres en commun, n'hésitez pas à me dire. Moi, je suis super contente. L'année dernière, je sais que j'avais mis, il est toujours là, le livre de Nadine Monfils, Qu'il a frappé. Je ne l'ai pas remis cette année, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et il y avait une personne qui m'avait dit, oui, je suis d'accord de le lire avec toi, lecture commune, sauf que j'ai jamais réussi à reprendre contact avec cette personne. Et puis, sur YouTube, c'est pas facile de discuter. Sachez que j'ai toujours un compte Instagram qui s'appelle Lecture et Gourmandise. Alors, c'est lecture-et-gourmandise. Je crois que c'est ça. De toute façon, tout est dans la barre d'infos juste en dessous. J'ai aussi la page Facebook. Et sinon, j'ai toujours mon mail aussi qui est dans la barre d'infos. Donc, il y a toujours moyen de me contacter. C'est vrai que moi, pour contacter les gens, c'est beaucoup plus compliqué. Et n'hésitez pas si vous avez envie de lire des livres en commun avec moi. Si vous aussi, vous avez ces livres à vider de votre palle, ça pourrait être sympa de le faire en commun. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!